Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce vendredi 30 juin 2023, dernier point météo du mois de juin. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. On va donc regarder le temps, la température pour cet après-midi, vendredi 30 juin, et de voir le temps pour demain. Et ce temps, il m'intéresse beaucoup puisque si vous avez regardé mon bulletin de prévision à long terme hier, on a vu que demain ne devrait pas être une journée folichonne, folichonne. Donc on va quand même regarder tout ça sur les cartes plus en détail. Alors, on se place tout d'abord sur la carte des températures qu'il fait actuellement. Il fait donc de 11 à 17 degrés sur le nord-est, de 11 à 14 sur le nord, de 11 à même 10 à 15 degrés sur les côtes de la Manche, de 10 à 15 sur la Bretagne, 13 à 16 en Île-de-France, de 16 à 18 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 18 à 21 en Alsace, de 12 à 16 degrés sur Pays de la Loire, 15 à 16 sur le Massif central, de 13 à 16 degrés sur Poitou-Charentes, Limousin, de 14 à 17 degrés, donc 15 degrés au Massif central, je ne sais pas si j'en ai parlé, 15 à 16 dans le Massif central, 14 à 18 sur le sud-ouest, de 14 à 19 degrés sur le Rhône-Alpes, et sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures de 18 à 22 degrés et 21 à 23 encore. Donc encore une fois, sur l'arc méditerranéen, on a quand même déjà pas mal de chaleur avec les 20 degrés qui sont déjà atteints à 6 heures du matin. Sur le nord du pays, une certaine fraîcheur, comme on peut le voir, et 15 à 16 degrés en Île-de-France, qui est convenable pour la saison, et franchement, cela fait du bien, un petit peu de fraîcheur. Alors, la situation donc en termes de centre d'action. Alors, c'est le run de 0 heure, donc on se place à 6 heures. On est plutôt encore quand même sous influence anticyclonique, mais c'est quand même très juste, puisque vous voyez que la barre des 1015 finalement est dépassée certes sur le pays, mais juste. Il n'y a que sur le sud-ouest, on est un petit peu supérieur à 1020, mais on est quand même, il y a cette dépression qui est quand même présente sur le nord du pays et qui de toute façon, au fil des heures, comme vous pouvez le voir, va nous influencer en particulier sur le nord du pays, et cet anticyclone sur le proche Atlantique qui va donc, euh, donc protéger un petit peu plus le sud-ouest du pays. Et entre les deux, eh bien oui, on a en altitude notamment ce flux d'ouest qui déboule sur la France. Alors je dis notamment parce que je suis sur la carte de la situation en altitude. Bon, les isobars, ils ont l'air quand même aussi en surface bien donc dirigés vers l'ouest sur le pays. Et si on regarde donc effectivement le flux en surface, le flux d'ouest déboule sur le pays avec une courbure nord, puisque les isobars suivent en quelque sorte quand même l'anticyclone, donc, mais tout de même, tout vient de l'ouest, comme on peut le voir donc sur la carte d'altitude. Voilà, donc ça veut dire que clairement, on le sait déjà, les températures ne vont pas s'élever de manière énorme, notamment au nord du pays. Alors sur le front des précipitations, on a actuellement toujours des précipitations orageuses sur le Jura, et également beaucoup de pluie. Regardez sur la région entre Lyon et Chambéry, sur tout le Rhône finalement, en débordant sur la Lozère, sur le Gard. Vous voyez que là, on a quand même des belles pluies là qui circulent. Donc avec pas mal donc de même peut-être des orages mêlés, et ça va jusqu'à, vous voyez, Istres, vous voyez actuellement sur le nord des Bouches-du-Rhône, en allant sur le Vaucluse, Cavaillon, on a Carpentras, on a vraiment beaucoup de pluie là sur tout le sillon rhodanien, là sur le Vaucluse, donc on a vu sur le Gard. Et des pluies et des orages, des pluies orageuses mêlées. Sur les Pyrénées, quelques pluies au pied des Pyrénées, mais vraiment la vaste zone, elle est là. Alors il y a eu quelques orages, peut-être pas autant qu'on aurait espéré. Effectivement, la dégradation orageuse a été un petit peu surestimée quand même sur Rome. En Île-de-France, on a eu quelques petites pluies, mais enfin il n'y a pas eu d'orage notamment. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça.
Donc là, pour les orages, pour le moment, on va être un petit peu là, les orages vont se mettre un petit peu au repos pendant un certain temps, pour un temps, j'allais dire, beaucoup plus classique, même si il va rester humide, hein, mais les orages, ça va être un flux océanique classique. En fait, ça va être un temps d'hiver classique un peu en été, quelque part, puisqu'on a un flux d'ouest qui va circuler avec des nuages au nord et un peu plus de soleil au sud. Finalement, c'est un temps très classique qui se met en place, mais un temps, j'allais dire, d'hiver au mois de juillet. Sauf que quand on est au mois de juillet, les températures vont quand même être avec un minimum syndical, comme on dit. Les nuages. Alors, on en est où ce matin? Donc, sur le front des nuages, on a pas mal de nuages ce matin sur la façade est, c'est pour cause, hein, avec la présence de toutes ces précipitations, jusqu'au massif central. Vous voyez qu'ils sont bien couvertes, les sommets du massif central sont bien couverts. On a également des nuages sur les Pyrénées, avec quelques petites pluies, sur la Bretagne. Finalement, les seuls endroits où il y a à peu près un ciel, je vais dire à peu près lumineux, c'est le nord. On va dire le nord-ouest, les pays de la Loire, centre-ouest et on va dire l'Aquitaine dans sa partie nord, plus précisément Poitou-Charentes également. Mais du coup, il y a quand même pas mal de régions ce matin sous les nuages. Sur le front donc, de la carte photo satellite, eh ben, on les voit, hein, toutes ces orages, ces pluies mélangées, hein, vous voyez. Ça va vraiment ça couvre quasiment la moitié est du pays. Hein, ce matin, ce régime pluvieux, orageux. Et une France qui est dégagée partout ailleurs. Si on regarde le front du vent, alors il y a pas mal de vent, notamment sur l'Aude, avec des rafales à 65 km/h. Donc il y a quand même pas mal de vent en remontant vers, vous voyez, hein, en remontant donc sur l'Hérault, en allant vers également le nord du Gard. On voit qu'il y a quand même des petites rafales de vent là qui circulent. Donc il faut faire attention pour ceux qui font des activités extérieures. Bon, c'est pas des rafales méchantes, hein, mais quand même de 40 à 50 à l'heure. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est ce truc-là que je voulais vous montrer. Il y a quand même une espèce de, bah ouais, une petite, alors c'est pas une tempête, mais enfin des rafales de vent quand même qui circulent là sur l'Atlantique, qui sont quand même assez intéressantes à être signalées. Voilà. Donc sur l'Atlantique, c'est pas le calme plat là du côté de l'ouest de l'Irlande, avec des rafales de vent quand même qui vont jusqu'à 70 km/h. Hein. C'est pas non plus énorme, mais enfin quand même. Il faut quand même le souligner, on a un temps qui est assez perturbé sur le nord Atlantique et puis également au large du Portugal. Vous voyez, hein, ici avec des rafales à 75 km/h. Voilà, bon, on va pas trop s'étendre sur ces choses-là, mais enfin, il fallait quand même le signaler, hein, pour dire quand même que le temps est en train un peu de changer. C'est là-dessus que je voulais le dire. Les conditions anticycloniques que l'on a connues, c'est un petit peu mis en repos pour le moment. On est actuellement donc dans un régime un peu venteux sur le sud-est et ça se voit là, avec ces rafales de vent là, vous voyez. 70 km/h à Grenoble dans le 38, 73 au Mont-Égual, 73 à Valence dans la Drôme, 74 à Guéret dans la Creuse, à Lyon 80 km/h et à 84 km/h à Clermont-Ferrand. Voilà, donc quand même des quelques petites pointes de vent ça et là sur quelques régions. On passe à présent à l'analyse des températures très rapidement, je vous assure, avant de passer à la prévision elle-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier sur le pays? Eh bien, nous avons eu un temps plutôt frais sur la façade est du pays, en Bourgogne, massif central, nord Midi-Pyrénées, avec des températures s'échelonnant de 11,6 à 14,4 degrés. Sur la façade ouest, donc sur Bretagne, Pays de la Loire, sur le centre, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine, Rhône-Alpes, on a eu des températures qui sont échelonnées de 14,5 à 16,3 degrés et les températures les plus chaudes ont été observées sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, l'Île-de-France, la Haute-Normandie, Sud, Midi-Pyrénées, sur le Languedoc, PACA et Corse avec des températures s'échelonnant de 16,3 à 22 degrés dès le matin.
Hier après-midi, donc 3 zones comme d'habitude. La zone fraîche de 20,1 à 25,8 degrés a concerné, donc ces températures donc fraîches ont concerné le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, Sud-Aquitaine et Sud-Midi-Pyrénées, donc de 20,1 à 25,8 pour hier après-midi. La zone moyenne, c'est Champagne-Ardenne-Lorraine, l'est de l'Île-de-France, le centre-nord, le pays de Poitou-Charentes, Nord-Aquitaine et Nord-Midi-Pyrénées avec des températures de 25,8 à 27,6. Et toute la façade est, c'est là finalement où il y a eu les températures les plus chaudes, sauf les Alpes-Maritimes qui étaient un petit peu plus au frais, avec des températures donc sur l'Alsace, Franche-Comté, l'Est Bourgogne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et PACA-Corse de 27,8 à 31,8 degrés. Alors maintenant, on va passer à la prévision et de voir si tout cela va continuer ou pas, ces températures qui sont quand même assez chaudes. Tout de même encore. On va regarder à présent les zones de pluie. Alors, les zones de pluie pour demain, comme on peut le voir, aujourd'hui, alors on a toujours cette pluie sur la façade est du pays. Et aujourd'hui, le temps va être relativement calme sur le front des précipitations, puisque cette zone s'évacue de plus en plus vers l'est, quitte le pays, et une petite zone va arriver en fin de soirée sur la Bretagne, mais c'est une zone, comme vous voyez, qui n'est pas très construite. Enfin, elle est construite, mais il n'y a pas beaucoup de précipitations à l'intérieur. Vous voyez que ça monte grand maximum à 2 mm, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais bon, quelques petites pluies quand même sur la Bretagne dans la nuit qui arrive et qui va progresser. Donc, cette zone pluvieuse va progresser dans le pays. Donc, demain, pour traverser le pays finalement de part en part, surtout apparemment en matinée, donc quasiment des régions du nord jusqu'au Poitou-Charentes. Dans l'après-midi, ça va toucher Champagne-Ardenne, enfin 8 heures pardon, à Champagne-Ardenne au Massif central. Ça va progresser de la Lorraine dans le Massif central vers en fin de matinée et avoir une tendance quand même à s'atténuer en se dirigeant un petit peu vers l'est. Il va y avoir une certaine atténuation apparemment de l'intensité des pluies en progressant vers l'est du pays. Mais tout de même, une grande partie, on va dire, nord du pays, hein, à part les régions situées, on va dire, au sud d'une ligne... je sais pas, je dirais Toulouse, les Landes, au sud on va dire de la Gironde, de Toulouse et vraiment la partie extrême sud-est du pays et la Corse va être à l'écart ces régions vont être à l'écart de ces pluies, mais c'est vraiment les seuls. Tout le reste du pays va connaître demain un régime assez pluvieux. Sur le domaine de la vigilance, donc toute la façade est en jaune que l'on voit là va être concernée, même la Corse, par des orages tout le long de cette journée. On va passer au front de la nébulosité. Alors aujourd'hui, 15 h, on se place sur le pays, donc à 15 h, et on voit quand même qu'il y a beaucoup quand même de nébulosité aujourd'hui finalement. Toute la façade est encore concernée par une zone pluvio-orageuse qui s'évacue petit à petit du pays. Par l'ouest, il y a la nouvelle zone pluvieuse qui arrive, on l'a vu. Et entre les deux, c'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies qui va donc dominer le pays pour cette dernière journée du mois de juin. Demain matin, alors là, demain matin, regardez, vous voyez, la majorité du pays va être sous les nuages avec juste l'extrême sud-est qui est à l'écart de ces nuages. Mais vraiment, mis à part ça... mis à part le sud-est et la Corse, on a vraiment beaucoup de nébulosité sur le pays. Et si on regarde l'après-midi, on voit que on a un ciel qui est un petit peu plus dégagé avec des éclaircies et des nuages. Ça ressemble un peu à un ciel de traîne en fait. Vous voyez, un ciel mélange d'éclaircies et de nuages pour tout le nord-ouest et la Bretagne, jusqu'à Pays de la Loire et Poitou-Charentes. L'extrême sud-est toujours à l'écart de ces nuages. Et sinon, partout ailleurs, vous voyez, des nuages, donc de Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, jusqu'à Midi-Pyrénées-Aquitaine, une bande de nuages bien compacte, vraiment présente
sur le pays. Alors, on va regarder à présent l'accumulation des précipitations, c'est-à-dire qu'on va regarder qu'est-ce qui va pleuvoir d'ici dimanche. Alors, dimanche, eh bien, on voit finalement que tout le pays va être plus ou moins concerné par des pluies d'ici dimanche. Attention, pas dans la même intensité partout. Finalement, les endroits où il va le plus pleuvoir, ça va être quand même, encore une fois, l'Est Rhône-Alpes, dans sa partie nord, donc surtout la Savoie, la Haute-Savoie, le Jura un petit peu, le département du Jura aussi, dans sa partie plus montagneuse, on va dire. Sinon, il va y avoir l'Aveyron, le Cantal, ces départements-là vont être concernés par aussi pas mal de pluie. Sinon, partout ailleurs, on va être quand même entre 5 et 10 mm sur le nord du Massif central en remontant vers le centre. Et sinon, dans la partie nord du pays, l'Aquitaine, on va avoir quelques petits millimètres. Mais rien de bien sensationnel quand même en matière de quantité. Donc il va y avoir quand même quelques millimètres de pluie, mais rien non plus de bien méchant. On va regarder la chronologie des pluies. Donc les pluies pluvio-orageuses s'en vont petit à petit du pays, tandis que, regardez, sur l'ouest, c'est très léger, on les voit un petit peu, ces petites ondées là, qui abordent le pays là, en fin d'après-midi, début de soirée, même soirée tout court d'ailleurs. Vous voyez que à 23h aujourd'hui, il va pleuvoir sur la Bretagne. Donc cette zone a tendance à avancer donc dans le pays demain. Alors c'est une zone qui a l'air de, en fait, si vous voulez, dans la nuit, ça va quand même se développer petit à petit. Vous voyez que là, on a quand même une zone qui sera présente là sur Poitou-Charentes-Limousin, Nord-Midi-Pyrénées, en allant vers le nord et l'Île-de-France. Mais vous voyez que cette zone, ça va être plus quand même des averses. Voilà. Là, on a une précision du caractère de ces pluies. On a clairement une zone d'averse. Alors, on a un front qui passe quand même. Hein. Vous le voyez, le front, il est là. Mais il est quand même pas très bien construit. C'est des pluies plutôt, on va dire, faibles, globalement, sauf dans la partie sud, là où il y a quand même une belle zone de construite. Mais derrière, vous voyez que c'est du ciel de traîne très rapidement qui va prendre le pas. Donc demain, après le passage d'un petit front pluvieux, on va avoir un ciel de traîne demain derrière ce front pluvieux. Voilà, donc c'est ce que je disais en début de bulletin, un temps classique, quasiment d'hiver, sauf qu'on n'aura pas les températures d'hiver puisqu'on est au mois de juillet, donc demain. Mais on a vraiment ce passage d'une perturbation et derrière des averses qui circulent. Alors, par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est évidemment, comme nous sommes aussi en été, c'est de voir le caractère instable de ces averses. Est-ce que ça va être des averses faibles, des averses fortes? Donc on regarde la Cape. Aujourd'hui, la Cape va être plutôt faible sur le pays. Vous voyez qu'il n'y a rien à signaler aujourd'hui. Donc finalement, aujourd'hui, ça va être une journée plutôt calme, un peu nuageuse, mais plutôt calme sur le pays. Donc demain, on passe les premières heures de samedi. Donc sur les Alpes, on voit qu'il y a la Cape qui s'élève. Et finalement, bah voilà, vous voyez que la Cape n'est pas si élevée que ça sur le pays. Donc ces averses seront généralement plutôt faibles, dans le sens en termes d'activité électrique, il n'y aura pas de toute façon d'orage là-dedans. Et ça va être plutôt des averses de pluie faible, donc vraiment en gros bah, un nuage qui passe avec un peu de pluie et qui est là pour arroser allez, un petit quart d'heure et puis ça s'en va et puis après une heure après peut-être une autre petite averse comme ça. Donc en fait ça va ressembler plutôt à des pluies intermittentes, plutôt faibles quand même, puisqu'on a vu quand même qu'il n'y avait pas quand même tant de millimètres que ça. Donc ça va pas être non plus le déluge du siècle, mais enfin on va avoir un côté un peu, ouais, peut-être pas automnal, mais vraiment un temps vraiment très couvert, un peu pluvieux de temps en temps qui va circuler sur le pays. Pas forcément top hein, pour faire des activités extérieures et notamment des activités en relation avec bah, la baignade, genre des bases nautiques ou tout ça. Si vous voulez aller sur des bases de plein air pour aller vous baigner, bah, c'est peut-être pas demain le jour, hein, il va quand même faire un temps un peu juste pour ce genre d'activité. Mais bon, ça va faire quand même du bien, moi j'arrête pas de le dire, de respirer un petit peu en termes de température aussi.
On va le voir ça après. Avant, le vent. Alors, le vent, comme vous pouvez le voir, il est quand même présent hein, aujourd'hui sur l'arc méditerranéen, avec des rafales de vent quand même qui vont monter, regardez, hein, jusqu'à plus de 60-70 km/h sur l'eau, le Languedoc, en remontant aussi vers la PACA. Aussi sur le sud-est, on a vraiment des températures, des rafales de vent qui vont jusqu'à 60 km/h. Ah, je vais en parler des températures, je vous le dis, c'est vrai que c'est un point qui est important dans ce bulletin, donc c'est pour ça que je bafouille un petit peu. Demain, donc dans la journée, vous voyez que le vent va avoir tendance à un petit peu à se lever là sur le nord-ouest avec le passage effectivement de cette perturbation avec des rafales qui monteront vers les 50 à l'heure. Et enfin, on va parler de quoi deviner, je vous le donne en mille. Et oui, on va parler des températures. Et oui, enfin, on va parler de ces températures parce que, eh bien, il y a du changement comme vous allez le voir pas plus tard que tout de suite pour déjà cet après-midi. Alors, les températures, comme vous pouvez le voir, n'atteindront plus les 30 degrés. Et oui, c'est la surprise depuis un moment. On n'a plus les 30 degrés qui sont régulièrement atteints là depuis maintenant plusieurs jours. Donc, on a des températures de 20 à 22 sur la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 23 degrés, ainsi que sur la Haute-Normandie, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, hein, 23 petits degrés, et l'Alsace, 23 à 24 sur Champagne-Ardenne, Bourgogne, Rhône-Alpes, 23 à 24, 20 à 22 aussi sur la Franche-Comté, hein, je l'ai oublié, 24 à 26 sur la Lorraine, l'Île-de-France, le centre, le Languedoc, PACA et la Corse, 24 à 26 degrés. Donc c'est le maximum d'ailleurs, donc vous voyez, et la Lorraine. Donc vous voyez, on ne dépassera pas les 26 degrés aujourd'hui sur le pays, donc c'est vraiment quand même remarquable, hein. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu des températures de ce style, qui sont, je répète, des températures tout de même encore de saison. Même si elles ont baissé, on reste quand même de saison. Je vous rappelle que la normale sur Paris, pour un début juillet, alors il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est 25, hein, quelque chose dans ce style-là. Pour demain matin, alors demain matin, les températures seront un peu fraîches de côté de la Lorraine, 13 à 14, enfin fraîches, tout est relatif, mais ça va un petit peu rebaisser. 13 à 14 en Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne, 14 à 15 sur Champagne-Ardenne et sur le Limousin, 15 à 16 sur la Picardie, la Normandie, la Bretagne, le centre, et Rhône-Alpes et Alsace, de 16 à 17, à 19, pardon, à 17, ouais, plutôt 16 à, ouais, bon, 16 à 17, 18, on va dire, hein, sur le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, les Midi-Pyrénées, et des températures très douces hein, sur l'Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA et Corse avec 19 à 21 degrés. Alors les températures entre aujourd'hui et demain, qu'est-ce qui va se passer pour les températures maximales avant de voir les valeurs suspense. Eh bien, il y a beaucoup de baisses. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer avec cette carte, puisque finalement, il n'y a que 9 départements, régions sur 22 qui vont voir leur température ou stable ou augmenter, et il n'y a que 4 régions qui vont avoir les températures augmentées. Tout le reste donc va connaître des baisses. Alors on va commencer par les températures qui vont augmenter donc sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, sur Poitou-Charentes et sur l'Aquitaine avec 1 à 4 degrés de plus. Donc demain après-midi, les températures seront stables sur la Basse-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées et PACA et Alsace. Ailleurs, ça baisse. Donc on va perdre un petit degré sur Nord-Pas-de-Calais, sur la Picardie, le centre et Languedoc et Franche-Comté. Là, on perd en gros un petit degré. Deux bons degrés seront perdus sur la Haute-Normandie, l'Île-de-France. On va reperdre 2 degrés demain. Et Champagne-Ardenne, l'Auvergne et Rhône-Alpes et la Corse. Et les températures vont perdre là 4 degrés. On va perdre 4 degrés au moins sur la Lorraine et la Bourgogne. Voilà, donc beaucoup de baisse demain. Alors ça donne quoi en valeur ? Eh bien, donc on va repasser sous la barre des 20 degrés demain après-midi sur la Lorraine, sur la Franche-Comté, sur la Bourgogne
et sur l'Auvergne, où les températures vont repasser sous la barre des 20 degrés. Donc ça va être quand même un petit peu frais sur ces régions. De 20 à 21 degrés sur Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie et Rhône-Alpes. Ensuite, 21 à 24 degrés sur la Basse-Normandie, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne et l'Alsace, Limousin et Midi-Pyrénées, donc de 21 à 24. 24 degrés grosso modo sur toute la façade atlantique, donc sur la Bretagne, Pays de la Loire, le centre, Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Et les températures vont aller de 24 à 27 degrés donc sur ces régions-là, donc les trois régions finalement de l'arc méditerranéen. Mais vous voyez, ça reste sans excès hein, quand même, les températures, même si elles sont agréables, ne vont pas non plus atteindre des valeurs extrêmement voilà, élevées. Hein, ça ne va pas dépasser 27-28 aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur et on se retrouvera ensuite demain pour un nouveau point météo. Allez, je vous dis bye bye, passez une bonne journée. Dernière journée du mois de juin. On se retrouve donc pour le ressenti de ce vendredi 30 juin 2023 et comme vous pouvez le voir, bah là pour le moment on a un ciel qui est plutôt dégagé avec un beau soleil. Le vent il est un petit peu sensible, alors comment on appelle ça, les feuilles ne bougent pas. Par contre, on le sent un petit peu sur la main, donc on sent que le flux est un petit peu présent. Hein. On a un petit vent là qui est présent sur la région. On a donc des températures là ce matin de 17 degrés, donc un ressenti on va dire de 7-8 sur 10, hein, c'est plutôt agréable. Voilà, ce petit vent qui est présent, c'est plutôt agréable. En tout cas, écoutez, c'est pour le moment une journée dont il faut profiter parce que le temps va quand même, comme vous l'avez vu, hein, se gâter un petit peu dans les prochaines heures, tout en restant non plus, voilà, c'est pas non plus la catastrophe, mais il va y avoir quelques petites ondées sur le pays, des petites pluies là qui vont passer, notamment sous forme d'averses en deuxième partie d'après-midi, donc demain, hein, plus demain. Aujourd'hui, ça va être une journée plus calme globalement. Mais donc, il faut en profiter, peut-être un peu plus nuageuse dans l'après-midi. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Passez à tous et à toutes une bonne journée et une dernière journée de mois de juin hein, avant le 1er juillet demain. Bye!